What's up guys, bienvenue au Podcast Castleman. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire. Et si vous voulez un service vraiment sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Rosa, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, je suis content de t'avoir. Bon, ça commence déjà tout de suite. Pas capable de garder ton sérieux. Comment ça allait tantôt. Ben oui, mais là, on commence, là. OK. Ça va? Oui. Oh my God, ça va être long, cet épisode-là. Okay, Rosa, je suis commence. contente. Non, c'est déjà parti, là. Je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que ça te sort un peu de ta zone, mais je pense qu'on va avoir une belle discussion aujourd'hui. Puis on va pouvoir parler de toi, tes projets, mais ton entreprise aussi, d'autoconstruction. Yes. C'est pour ça que je voulais t'avoir au podcast aujourd'hui. Ben merci. Fait que, pour le monde qui ne te connaisse pas, tu veux-tu te présenter un peu? Qu'est-ce que tu fais? C'est qui Rosa? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis ton entreprise? Oui, ben moi, je m'appelle Rosa Maria. Nous, dans le fond, moi et mon conjoint, on a une entreprise qui s'appelle les entreprises RCL. Alors, on fait de la construction neuve, on fait de la gestion de projet aussi, on fait de l'excavation, des champs d'épuration et du terrassement. Et là, j'ai décidé dernièrement de faire des capsules sur l'autoconstruction, puis j'ai aussi écrit un livre. Vous faites du terrassement aussi? Oui. Je me suis fait faire je t'en parlerai du prix off-cam après. Là, je me suis fait faire un estimé hier pour une job chez nous. Ah, ben là. La gueule m'est tombée à terre. Fait qu'on s'en reparlera. Mais nous autres, après. on fait vraiment des bons prix. Oui, puis du bon service? Oui, du bon service, okay, ça c'est sûr. C'est moi qui s'occupe du service. Ah, OK, bon, mais c'est mon numéro de téléphone sur la tailgate. Fait que toi, tu t'occupes plus de la gestion, ton chum Cédric est plus sur le terrain. Lui, c'est les bras, moi je suis la tête et la porte-parole. Oui, c'est ça. Puis là, RCL, Rosa, Cédric, le L, c'est-tu pour loyer ou le blanc? Les deux. On a le ben, je sais, mais... On voulait pas faire RCLL. On a fait RCL. Puis on a dit les entreprises parce que ça englobe beaucoup de choses. Alors, c'est ça. Puis, ça fait combien de temps que vous êtes en affaires ensemble? Depuis 2019, on a eu nos licences. Moi, j'ai fait mon cours d'entrepreneur en 2017. On a d'autres expériences depuis 2015 là, en autoconstruction. Mais vraiment, RCL, c'est 2019. Puis en 2020, on a eu la GCR. C'est la garantie de construction résidentielle. C'était un autre gros pas dans la compagnie pour vendre de la maison neuve depuis 2020. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est quoi ton background? Parce que là, il faut le dire, tu es mère de 2 enfants, tu travailles au gouvernement à temps plein, propriétaire d'entreprise, tu t'entraînes à tous les jours. Des fois, je te regarde aller et je ne sais même pas comment tu fais pour... Je suis vraiment motivée. Ouais, ou tu dors pas beaucoup, là. Mais c'est quoi ton background avant d'arriver dans la construction? Ben, mon background... Moi, j'ai mon bac en psychologie. Puis là, quand j'arrivais à la fin, je me suis dit, je suis bien trop hyper pour être psychologue. Fait que moi, je suis la drop-out de mes amis. Eux, ils ont continué, ils sont devenus docteurs. Et moi, j'ai commencé à prendre des cours en business. Puis je suis devenue, entre-temps, là, j'ai eu un poste de gestion au Costco à 19 ans. Fait que, ben, c'était comme pour devenir gestionnaire, c'était comme un gros programme là, de 1 an et demi. Finalement, je l'ai terminé en 1 an. Ça a vraiment bien starté ma carrière de gestionnaire d'employé. Et puis... tu sais, peu à peu, quand j'ai rencontré Sid, en fait, lui habitait en campagne. Puis là, il m'a dit, comme, c'est soit que tu habites en campagne ou on se laisse. J'étais comme, OK. Puis lui, il était justement dans la construction un peu. Ouais, c'est ça. Puis là, il appartenait beaucoup de terrain. Puis pour moi, ça, c'était rien dans le temps. J'étais bien comme dans la gestion des employés, tout ça. Puis il m'a dit, bon, ben moi, j'appartiens des terrains, on devrait se bâtir notre maison. J'ai dit, cool. Moi, j'aime ça, les challenges. C'est un bon challenge.
Fait que là, j'avais imaginé notre maison. Puis là, j'ai découvert que dessiner des plans, c'est vraiment mon fort. Je dessine selon nos besoins. Et quand on a fait ça, bien, ça a vraiment cliqué, là. Ça a comme décliqué que c'était ma passion. J'étais à la bonne place, avec la bonne personne. C'est lui. On s'est dit, dans le fond, au lieu de se marier, on va bâtir une maison. Puis là, ça passe sa casse. Fait que ça a passé. Ça, c'était en 2015-2016. Fait qu'après ça, là, il y avait plein de terrains à vendre. Puis, il vendait ça 50 000. Il était prêt à accepter 45 à Val-des-Monts, dans le centre-ville. Là. Puis là, ça se vendait pas. Puis là, il était découragé. Dans le centre-ville de Val-des-Monts? Mm-hmm. Dans le centre du village, là. Dans le centre. Okay, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est super prisé. Puis les gens, ils cherchent des terrains, puis ils nous approchent. Puis moi, dans ce temps-là, c'est ça, là, ils s'en venaient découragés. J'ai dit, garde, arrache les pancartes. Moi, je vais aller faire mon cours d'entrepreneur, vu que je suis vraiment bonne à l'école. On va prendre notre licence. Toi, tu vas faire. Moi, je vais gérer. Qu'est-ce que t'en penses? Puis, comme, OK. J'ai tout pris mes économies. C'était 6 000 $. J'ai pris ça de mon CELI. Puis j'ai été faire mon cours d'entrepreneur. Fait que ça a découlé de là, disons. Là, ça, c'était en quelle année? 2017, j'ai fait mon cours. C'était 6 mois à ce moment-là. Puis tu étais au gouvernement déjà? Non, à ce moment-là, j'étais encore gestionnaire au Costco. Bien, dans le fond, j'ai fait gestionnaire, puis après ça, je suis devenue acheteur adjointe dans les produits pharmaceutiques de vente libre. Fait que ça, c'était au siège social à Ottawa. Okay. Puis la raison pourquoi j'ai changé au gouvernement à ma deuxième grossesse, c'est que il y a deux choses. Premièrement, on en a arraché financièrement solide. Manger des carottes, on connaît ça, OK? C'était vraiment... Quand le premier est arrivé? Mm-hmm. Parce que là, je tombais à 55 % de mon salaire. Fait que là, on en arrachait. Puis après ça, j'ai réalisé, j'avais 1h30 à aller, 1h30 à revenir. Alors là, je me suis dit, je peux plus faire ça. Puis à mon deuxième, on peut pas comme en arracher comme ça, là. Puis je voulais voir mon enfant plus que 20 minutes par soir. Donc, c'est là que... Bien, ça m'a pris 1 an à appliquer pour trouver un emploi parce que, tu sais, j'ai quand même des standards, là. Moi, je voulais pas baisser de paye. Je voulais augmenter de paye. Puis je voulais être au Québec. Tu sais, j'avais bien des critères. Fait que je me suis dit, tant qu'il n'y a pas à avoir exactement ce que je veux, bien, je vais attendre. Puis là, c'est ça, l'opportunité est arrivée en juillet 2019. Là, j'ai changé pour le gouvernement, puis là, j'ai eu mon deuxième. Je suis tombée enceinte pas longtemps après. Caroline, hein? Oui. Mais, puis là, bon, vous avez lancé l'entreprise. Fait que là, dans le fond, là, toi, tu as comme 2 jobs à temps plein, là. Oui, c'est pas mal. 3 si on rajoute mes petits. Oui, mais là, c'est ça, les enfants. Oui. Puis là, je sais pas si tu peux dire ça ici, là, mais t'as-tu... C'est sûr, je te connais, là, dans le sens que je sais que tu es un entrepreneur, puis bon, le gouvernement, c'est bien cute, c'est le fun, c'est de la stabilité, mais tu penses-tu faire le switch à 100% dans la compagnie bientôt? Oui, bientôt, j'espère. Mais tu sais, je fais jamais rien comme ça. Il y a une stratégie au fait que je travaille au gouvernement. C'est beaucoup plus facile quand... T'es-tu en grève là, cette semaine? T'es-tu sûr que... Ben moi, je suis code 3, je travaille 50% de mes journées. Okay. Donc, des demi-journées, oui. C'est vraiment difficile là aussi parce que c'est dur de travailler 50%. Là, j'ai quand même un gros travail au gouvernement qui me requiert beaucoup de temps. Là. Mais en tout cas, ça je le gère du mieux que je peux. Là. Mais où c'est que je m'en allais avec ça? C'était quoi la question? Ma question, c'était... Tu vois, j'ai même pas écrit aucune question. Ah je peux pas mes questions, mais là, je me suis dit, on est des amis, ça va juste être de même. Mais... si j'ai l'intention de lâcher. C'est exactement. Mm-hmm. Oui, c'est sûr. Avec mon développement personnel, tout ça, je me suis rendu compte que moi, ma première valeur, c'est la liberté. Donc, c'est pas ce qui m'offre la plus grande liberté comme physique en ce moment de travailler au gouvernement, mais ça nous donne une plus grande liberté d'emprunt. Puis Ced, lui, il a lâché le Costco. Lui, il fait vraiment RCL à temps plein. Fait qu'il s'occupe de vraiment beaucoup de choses. Puis pour être capable d'emprunter, vu qu'on est juste les deux dans l'entreprise, on n'a pas d'investisseur ou quoi que ce soit, c'est notre argent, bien, j'ai pas le choix pour faire signe en haut, signe en bas. Bien, c'est sûr, là. Oui, c'est ça la stratégie en ce moment. Mais éventuellement, je vais être 100% d'RCL. C'est mon rêve. L'avez-vous incorporé, RCL? Oui, dès le début, oui. OK. Mm-hmm. Ouais, vous êtes parti... du bon pied. Bien, puis surtout, c'est que si tu as ta job au gouvernement, tu veux laisser l'argent dans les corporations aussi. Oui, exactement. Ouais. Exact. Puis ça aussi, c'est un autre aspect de notre entreprise. Là. Moi, je suis le gagne-pain, puis le RCL, c'est RCL, on investit le plus possible. Fait que ça, c'est l'autre stratégie. Pour accéder au prochain niveau. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, vous vivez avec ton salaire, exact. Puis RCL. Ouais. OK. Puis là... mais, tu sais, concrètement, là, ce que vous faites, c'est vraiment du custom, du sur-mesure. Oui. Puis, est-ce que tu vas acheter le terrain, tu vas bâtir, tu vas vendre la maison?
Ouais. Ou ça va être vraiment quelqu'un qui t'approche, qui dit hey, « Moi, j'ai un projet d'autoconstruction. J'ai déjà un petit peu mon idée en tête de ce que je veux. Est-ce que c'est toi qui fais le plan à 100% ou la personne peut arriver avec son plan puis là, vous faites toutes la les gestion réponses du sont projet? » bonnes. Toutes ces réponses? Oui, exactement. Nous, on se concentre vraiment dans le custom. Fait qu'admettons, une maison neuve, moi, je dessine le plan. Selon ce que je pense qui va être intéressant, je fais souvent des sondages sur Instagram aussi, là, le nombre de chambres, le look, puis tout ça. Et la seule différence, c'est que, comme nous, on a des clients, des fois, qui achètent des maisons avant qu'ils soient bâties. Puis là, ils vont me dire, ben moi, je veux que le robinet, ça soit tel. En tout cas, peu importe qu'est-ce qu'ils veulent, on le met tout de suite. Comme ça, c'est pas une maison contracteur que tu as besoin de changer des choses après. Je veux que quand ils rentrent, il n'y a rien à faire. Comme ça l'enlève un stress. Puis ils peuvent juste profiter le plus longtemps possible de leurs rêves. Tu sais, souvent, c'est des rêves réalisés. Ça, c'est l'autre chose que j'adore. Ou sinon, des fois, des gestions de projet, c'est vraiment des gens qui appartiennent déjà à leur terrain. Puis des fois, ils ont déjà leur plan. Sinon, des fois, je les aide. Je les réfère aussi à un technologue parce que là, c'est sûr que moi, je vais dessiner comme le pied carré à l'intérieur, vue d'oiseau. Là. Ouais. Mais après ça, on a besoin comme du plan pour le permis. Fait que c'est... Ouais, parce que toi, tu peux pas le stamper. Non, c'est ça. J'y ai pensé, tu sais. Je me suis dit, hey, je pourrais aller faire ça. Moi, j'aime ça à l'école, je trouve ça facile, mais c'est 3 ans à temps plein. Là, je me suis dit, non, OK. Ça, j'ai backé off de ce plan-là. J'ai pensé à être technologue de champs d'épuration pour faire nos propres plans, vu que mon chum, il fait les champs, tu sais. C'est toutes des choses que j'aimerais faire, mais là, il faut que je priorise. Là. C'est ça. C'est que sinon aussi, puis tu sais, l'école, c'est d'aller chercher tous tes permis, toutes tes licences. Des fois, tu es peut-être juste mieux de sous-contracter quelqu'un. Oui. OK. Fait que quelqu'un peut dire, mettons, moi, j'ai mon terrain, mais je te laisse carte blanche un peu. Je veux que ça soit toi qui me bâtis ou j'ai exactement mon plan. Voici ce que je veux. Oui, exact. Puis souvent, quand ils ont leur terrain, ils ont leur plan, quand même, quand ils regardent le terrain, ils ne savent pas trop positionner la maison, le champ d'épuration, puis ça, c'est cède. Lui, il rentre, là, c'est un terrain, c'est plein d'arbres, puis il va être comme, il y a une vision claire. Là. Fait que là, on va marcher avec les clients. Comme mercredi, on était justement en train de faire ça à Val-des-Monts, puis des fois, il y a des milieux humides, des fois, il n'y en a pas, des fois, c'est en pente, tout ça. Fait qu'on s'assure vraiment que comme le projet, ça soit vraiment représentatif du rêve des clients, puis aussi que ça allait être du bon sens avec le plan. Il faut que les deux aussi aillent ensemble. Puis que les budgets soient respectés aussi, j'imagine. Là. Ah, ça, c'est ma corde sensible. Vu que je sais c'est quoi pas avoir d'argent puis de rusher, j'ai tellement peur que mes clients soient dans cette situation-là. Je leur arrange un gros budget là, dans Google, Shared. Je leur fais des tableaux vraiment pour qu'on sache en tout temps c'est quoi le prix soumissionné, c'est quoi le prix actuel. Puis là, j'ai une petite formule qui est vert quand tu es en bas du budget, puis c'est rouge quand tu es over budget par ligne. Fait qu'au moins, ils savent tout au long du projet comment ils se situent. Puis, tu sais, si jamais il y a des coupures à faire, ben j'ai quand même des bonnes solutions. Là. Ouais. C'est quelque chose qui est commun, ça, dans ton... de tenir, genre, le budget de tête de même à toutes les étapes? Oui, ça, je pense que c'est le défi numéro 1 de tout le monde. Parce que j'ai une couple de personnes que je connais qui se sont fait bâtir, puis ça coûte tout le temps plus cher. Quand on avait budgété tant, ça a coûté 62 000 de plus qu'on s'est... Bien, au travers de la construction, moi, j'ai comme l'œil numéro 1 sur leur budget. Fait que si jamais ils disent, bon, ben là, je veux mettre du quartz dans ma cuisine. Je dis, ah, ben là, mais c'est madame, mais là, on peut pas se le permettre, là. Ah oui, c'est beau, on a l'argent sur une marge. Ou, tu sais, ils trouvent des solutions, mais je les garde très proches là, de leur budget tout au long. Puis si jamais on va over, c'est parce que c'est une décision éclairée qui a été prise, mais c'est pas des imprévus out of nowhere qui vont jumper dans le budget, jamais. Puis moi, dans le fond, quand je leur fais leur prix soumissionné, je leur dis toujours, là, dans ma formule, il y a un 15 %, puis ça, c'est ce que je suggère d'avoir en plus de leur budget pour des imprévus. Un pad pour les augmentations de prix, mais aussi pour les tant qu'à y être. Tant qu'à être, je vais racheter du quartz. Tant qu'à y être, je vais racheter comme, hey, moi, mon électricien, là, je l'adore. Puis il m'a fait mettre des gadgets tellement nice. Mais tu sais, ça rentre dans le 15 % là. Parce que, tu sais, personne ne sait à quel point tu vas mettre des gadgets dans une maison jusqu'à temps que tu es là, avec l'électricien en train de marcher à 7 h le matin. Il faut que tu prennes une décision. Ben c'est ça, tu sais, mettons, je n'ai fait des rénaux l'année passée, puis là, j'ai pas mis des comptoirs de quartz, puis là, je suis comme, j'aurais dû, tu sais, c'était, je sais pas, là, 4 000 de plus, mais étant donné, c'est plus, mais on dirait qu'un an après, je suis comme, je suis plus dedans, genre, j'aurais dû le payer, le 4 000 de plus pour avoir... Tu sais, il y a des choses qui changent, là, dans le futur. Un comptoir, c'est relativement facile. C'est mieux de le faire avant de fermer les murs. Tu sais, il y a deux choses,
quand ils disent « Ah, ben là, je le veux vraiment, mais j'ai pas le budget. » Ben garde, sauve des sous pendant 5 ans, puis après ça, tu le feras. Ouais. Fait que ton comptoir, c'est pas si pire. Comptoir, non, parce que ça change facilement. Ouais. Mais il y a d'autres choses que... Ouais, non, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi? Dessiner les plans, imaginer les maisons ou faire la gestion? Faire la gestion. Oui? Ouais, j'aime ça, comme être sous pression. Là, il faut que tu trouves un plan A, B, C, D, E. Il y a comme quelque chose qui arrive sur le chantier. Tu sais. Moi, j'aime vraiment ça. J'aime les problèmes. J'aime les solutions. Ouais, J'aime être créative. Oui, bien, j'ai déjà pensé. On en a déjà parlé, oui. Mais c'est pas tout à fait ce que je cherche. Non, je suis vraiment bien dans la gestion de projet. Puis j'aime... L'affaire que j'aime le plus, là, c'est quand le client a comme imaginé son rêve, puis ça devient une réalité. Ça, là, comme je pourrais en pleurer tellement que... Parce que je sais que c'est proche du cœur, puis c'est le plus gros projet d'une vie, puis c'est tough, là. Ouais. C'est ça qui rend que tu es tellement heureux à la fin, c'est que c'est tellement dur pendant que tu es dedans. Des fois, c'est 6 mois, des fois, c'est 8, 12 mois. Mais à la fin, là, it's all worth it. Puis comme tu push through, tu sais, comme un peu comme un entraînement. Ouais, t'es dedans, c'est tough. Ouais. Puis après ça, t'es tellement content. Là. Comme mon training à matin de CrossFit. Là. Ouais. Émilie a réussi à me convaincre de m'inscrire à une course RX1. Tu connais ça, les courses RX1? Non. C'est genre course à pied trail / CrossFit. En tout cas, c'est des entraînements fonctionnels, mais comme le cœur dans le tape pendant 1 heure. Là. En tout cas, aucun rapport avec la construction, mais c'était de la merde. C'était de la merde, mais à la fin, t'étais comme, oui, à la fin, j'étais content. Je suis badass, là. Ouais. Bon, mais les clients, c'est le même qui se sentent, hey, on est badass, check qu'est-ce qu'on vient de faire. Puis même si moi, je gère leur construction, eux autres sont là, souvent, ils veulent être là tous les jours. Le soir, ils vont faire leur tournée, ils vont voir comment ça marche. Quand il y a des problèmes, je les consulte, là, je les appelle, je suis transparente, je leur dis c'est quoi. Je leur donne souvent 2-3 solutions. Des fois, il y en a juste une, mais souvent, je leur donne des solutions. Puis c'est eux qui vont la prendre, la décision, là, tu sais. Ça, c'est vraiment... J'aime tout de ma job. Ceux qui écoutent en audio en ce moment, vous ne voyez pas les étoiles qu'elle a dans ses yeux quand elle parle de ça. Mais ça se voit que tu es passionné. Puis, je veux dire, ça se voit avec le nombre d'heures que tu mets dans une journée, dans une semaine sur ta business. J'ai fait un pause il y a 2 semaines à peu près avec Géric. Là. On a fermé un projet où est-ce que... Félicitations. Merci. Hey, vraiment nice. Oui, c'était très cool. C'était notre premier projet de vente de neuf. C'est une adaptation, la vente du neuf puis du usager de la revente, c'est différent. La clientèle est différente, les besoins sont différents, les documents légaux sont différents. On a la GCR, les contrats préliminaires, les acomptes GCR, c'est pas des documents qu'on a avec... C'est vous qui faites ça, oui. Moi, je l'ai fait parce que les maisons pour mes sont construites. Mais si on vend du surplan, là, je pense que... c'est pas arrivé encore. Là, toutes les maisons qu'on a vendues avec Géric, c'était déjà construites, mais je pense que sur plan, là, on référerait directement au builder, puis là, eux feraient les documents avec le client. Mais bref, c'est pas notre cas. Mais tout ça pour dire que tu m'avais écrit en commentaire, peut-être un développement RCL un jour, puis je te le souhaite si c'est ce que vous voulez, mais justement, où est-ce que tu vois, parce que vous faites du custom, puis tu sais, du custom... Corrige-moi si je me trompe, mais tu ne peux pas faire du gros volume. Parce qu'à un moment donné, ça devient... tu ne peux pas gérer ça. Là. C'est trop de back and forth avec tous les clients. Quand tu fais des gros développements de, je sais pas moi, une rue de 20, 30, 40 maisons, des quartiers, il faut que tu aies des modèles puis tu suives les modèles. Où est-ce que tu vois l'entreprise s'en aller par rapport à ça? Moi, je pense que je vais toujours faire du custom. Puis mes développements, ça va être du custom. Parce que pour moi, c'est ça qui répond le mieux aux besoins des clients. Tu sais, j'en connais beaucoup puis j'adore tous les entrepreneurs comme félicitations pour toutes les sortes, mais pour moi, ça ne me rejoint pas de faire quelque chose que je sais que le client va changer. Tu sais, c'est ça, souvent, ceux qui en achètent, ils vont changer le robinet, ils vont changer les luminaires. Je veux pas qu'ils aient à faire ça. Je veux qu'ils rentrent, qu'ils soient chez eux. Fait que les développements sur lesquels on travaille, ça va être toutes des maisons... ça va juste peut-être des clients qui vont avoir qu'est-ce qu'ils veulent. Je me vois pas vraiment avoir... Tu sais, peut-être là, qu'un jour, je vais avoir 3-4 plans ou peut-être que ça va être 7 plans parce que justement, je veux pas de maison tant pareille. Nous, les maisons pareilles qu'on va faire, ça va être nos logements. Tu sais, on bâtit des logements neufs puis on les loue. Tu sais, on vend pas... on les vend pas, par exemple, là, les multi-logements, duplex, triplex, quadruplex. Mais
Ça, oui, ça me dérange pas que sont toutes pareilles à l'extérieur puis à l'intérieur. Mais les maisons, là, c'est proche du cœur en ce moment. Il faut que ça soit unique. Ben, c'est sûr que ton client de multi, ça va être un investisseur qui ça lui dérange peut-être moins les finitions ou d'avoir vraiment un produit unique. Là. Il veut que ça soit rentable ça aussi. Ça ne sera pas des acheteurs. Là. Moi, dans le fond, je les loue puis on gère nos propres locataires. Mais on ne vend pas les triplex, puis on les garde. Puis on gère les locataires, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est pas leur maison, mais tu sais, s'ils veulent changer des choses à l'intérieur, ça ne nous dérange pas. Il faut juste qu'on sache. Là. Mais, le locataire, oui. Oui, c'est ça. Mais dans une maison, tu sais, je veux vraiment ce sentiment-là, comme ma maison est unique, elle me représente, c'est mon image à moi, je suis bien chez nous. Oui. Ouais. Le bien-être des gens, c'est tellement... oui, c'est vraiment important. C'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est une valeur que tu as. Ouais. Ça doit être beaucoup de détails, genre, tu dois, tu sais, là, des robinets, tu sais, parce que j'en ai fait quelques projets réno, puis, tu sais, merci à mon ex qui m'a vraiment beaucoup aidé là-dedans, mais des fois, c'est juste un robinet, là, tu peux passer 2 jours là-dessus, là. Oui, bien ça, les clients, dans le fond, eux, ils font leur recherche, ils m'envoient celui qu'ils veulent, moi, je l'achète pour eux, puis je le fais poser. C'est aussi simple que ça. Et c'est simple pour juste eux. le choisir. Oui, mais ça, c'est eux qui choisissent, pas moi, là. Fait que toi, tu vas faire les achats, l'installation, tout, là. Oui, okay. Exact. Fait que, tu sais, en faisant aussi l'achat, ben je m'assure qu'il ne manque pas des accessoires. Des fois, dans un robinet, il va manquer le drain, tu sais, des petites niaiseries comme ça, mais qui retardent le projet. Fait que je m'assure aussi comme ça. Puis, avec le budget, on s'arrange là, avec les clients. Ouais. Avez-vous des employés? Je sais que tu as un adjoint, mais avez-vous... ou c'est tout des sous-contractants? C'est tout sous-contracté. Moi, ça me stresse vraiment beaucoup. Là. La gestion d'employés, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en ce moment. Tu l'as fait chez Costco? Oui, mais... Mais c'était pas de tes employés à toi. Tu étais dans un cadre de gestion. Ouais. Exact. Donc, s'il manque des employés, ben c'est higher up qui s'en occupe. T'sais. Moi, j'ai vraiment peur de l'abandon dans la vie. Fait que j'aurais tellement peur d'embaucher puis qu'ils partent. On va parler de tes blessures d'enfance. T'inquiète ici. Cette séance gratuite. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on n'en a pas pour l'instant. Puis les sous-traitants, ça marche vraiment bien. J'ai les meilleurs. Puis tu sais, on les choisit en fonction de leurs valeurs aussi. T'sais, la ponctualité, le respect, l'honnêteté, la conversation ouverte, l'organisation. Comme je les adore comme si on travaille super bien ensemble. Là. Ouais. Ben, tu développes, ça devient, c'est pas des employés, mais c'est tout le temps le même monde avec qui tu fais affaire. Ça devient comme des puis, tu sais, si à un moment donné, ça ne fonctionne plus, on part ways, puis, tu sais, on change. Là. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours avec la même personne, mais souvent, oui. Là. Ouais. J'avais le stress quand j'ai engagé ma première adjointe en 2021, ça fait 2 ans. C'est parce que c'est comme une responsabilité. Là. Mm-hmm. Tu sais, quand la première que j'ai engagée, elle ne travaillait pas pour moi à temps plein, elle était à temps partiel, puis elle travaillait au gouvernement aussi. Fait que, OK, ouais. C'est le fun, le gouvernement. Hein? C'est comme les pompiers, vous pouvez avoir 2-3 jobs, ça vous laisse l'option. On a beaucoup de cheveux blancs aussi, mais ça, on n'en parle pas. Mais, fait que, tu sais, j'avais comme pas la responsabilité de dire, tu sais, c'est mon entreprise, la source de revenus principale, mais quand j'ai engagé Valérie à temps plein, tu fais 1 an et demi? Okay. Non, 1 an. Bref. Là, tu es comme, OK, là, j'ai quand même une responsabilité. Tu sais, cette personne-là, elle se fie sur moi pour manger, pour payer son loyer, pour vivre. Fait que ça apporte une grosse responsabilité. Mais d'un autre côté, j'ai remarqué, puis je te dirais que je le vis là, depuis 2 semaines. Là, je suis pas comme à mon pic en ce moment. Là, je suis comme assez fatigué, puis genre, je manque de motivation. Puis en tout cas, c'est un peu rien de grave, ça va passer. Mais j'ai dit à... C'est bonne nouvelle. Ouais, non, c'est ça. Paniquez pas, là, et tout. Appelez-moi pas en panique, là, tout va bien. Mais tu sais, c'est normal, là, des bouts que ça te tente moins, puis t'es fatigué. Puis bref, j'ai dit à Sam cette semaine, qui est notre autre adjointe, j'ai dit je suis comme une chance que vous êtes là, tu sais, parce qu'en ce moment, cette semaine, là, genre si j'étais tout seul, puis j'avais pas d'équipe, puis pas d'adjointe, là, ça se peut que j'aurais snoozé pas mal le matin, puis que j'aurais comme, tu sais, là, fait le strict minimum. Fait qu'au moins, de cette façon-là, ça me garde accountable. Je suis comme, OK, il faut que j'aille au bureau, il faut que... Je vais dire que je déborde la porte. Non, là, Sam, dans le sens que faut que je sois là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est un côté positif que je trouve d'avoir l'équipe, d'avoir des employés, mais c'est sûr que ça vient avec un stress puis une gestion, puis... On dirait que dans la balance, en ce moment, je suis plus du côté non employé, mais je comprends exactement ce que tu dis, là.
Ben, si tu t'es capable de tout faire en ce moment... Oui, c'est ça. Mais là, c'est combien, tu sais? Je suis fatiguée, tu sais. Des fois, je le sens là, que c'est trop. Puis là, il faut que je repriorise. Puis là, maintenant, j'ai une adjointe, là, thank God. Mais... Amélie, on te salue. Salut. Puis, tu sais, comme j'ai des aides ménagers à la maison, puis j'essaie de déléguer un petit peu les choses. Mais c'est dur aussi de déléguer parce que c'est comme, OK, je vais dépenser de l'argent pour quelque chose que je suis capable de faire. Puis quand tu as vécu que tu n'en avais pas d'argent, c'est dur de se dissocier de ça. Tu sais, c'est un pas comme de grandir, mais c'est dur de laisser aller certaines choses. Mais quand tu n'avais pas d'argent, là, Ouais. parce que je veux dire, n'importe quel entrepreneur à succès a une période où est-ce que, tu sais, ça a été... Ouais. C'est une start-up, là, tu sais. Non, mais je veux dire... Mais est-ce que tu avais la confiance que ça allait fonctionner? Oui, mais je n'étais pas entrepreneur dans ce temps-là. On n'avait pas RCL dans le temps que j'étais... Broke as fuck. Oui, j'étais en premier congé de maternité, puis on achetait des terrains. Fait que, tu sais, on achetait des terrains personnels vu qu'RCL n'était pas commencé. RCL, quand ça a commencé, c'était comme le gros boom. On n'a pas eu de catastrophe. Mais C'était avant ça, le build-up, d'acheter des terrains à notre nom personnel. Puis là, tu sais, on essayait de comme, se créer une vie, là, tu sais, d'accéder un petit peu au prochain niveau en congé de maternité. Mais vous étiez déjà dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. Oui, exact. Tu n'étais pas blasé d'un travail de paye en paye puis tu fais rien pour essayer d'améliorer ta situation. Là. Non, puis fait que oui, tu struggles, mais tu te disais, un jour, on va être correct. Genre, un jour, ça va... C'est Ced qui me disait, on va être correct. J'ai vécu les dettes, on va être correct parce que lui, il avait acheté déjà un gros terrain dans le temps. Il l'avait fait subdiviser. Moi, je n'étais pas là dans ce temps-là. Puis, c'était comme des dettes, c'est normal. Pour moi, une dette, c'est pas normal. J'en avais pas eu avant de le rencontrer. Puis là, finalement, tu sais, des fois, aïe, je pleurais. Je vois pas le bout, là. Elle est où la lumière au bout du tunnel? Comme, qu'est-ce qui va nous arriver? Puis c'était comme, on va être correct. Fait que, tu sais, je m'accrochais souvent à ça. À lui qui avait l'air tellement confiant. Puis c'est vrai qu'on va être correct. C'est pas grave, là, d'avoir 1,39$ dans ton compte, mais c'est souffrant quand tu es habitué de ne pas avoir de dette puis de te payer des sacoches, des souliers. Tu sais, moi, c'était ça mon style avant de le rencontrer. Là. Et dans les magasins, là, je ne pouvais plus m'acheter de sacoches. T'as-tu une popoune? Oui. Avec le pop. T'avais ça, le toupette bien crêpé? Sûr. Très crêpé, oui. Ouais, je peux t'imaginer. C'est nice. Avec mes sacoches roses puis des souliers en léopard, un peu comme aujourd'hui. Je n'ai pas changé tant que ça, finalement. Dans le fond, c'est à part le pouf. Encore, ceux qui écoutent en audio, vous ne voyez pas, on est habillés pareil. Les deux, on a un beau gilet RCL avec nos pantalons roses. J'ai juste pas mis des souliers léopard. Des souliers léopard comme toi. Ça serait ton style. Ça clash-tu quand tu vas sur des chantiers, quand les corps de métier, mettons, ils te voient, là, tu sais, construction, ça peut être plus macho, là, ils te voient arriver, là? J'ai jamais eu de commentaires ou quoi que ce soit. Des fois, je vais arriver avec ma toque, pas maquillée depuis 3 jours, les cernes jusqu'au nez, puis des fois, je vais arriver maquillée. Comme ça change rien à ma qualité. Puis je pense qu'à un moment donné, quand tu te mets à leur parler, ils se rendent compte que OK, mais non, je me suis jamais sentie regardée ou dévisagée. Peut-être comme par plus des filles sur un chantier que des gars, là, mais c'est arrivé une fois cet été. Oui, mais pas de... Vraiment très respectueux, nos sous-traitants. Je n'ai pas rien à dire. Puis, tu sais, des fois, il y a des employés que je connais pas, là. Ouais. Mais non. OK, ben good, tant mieux. Ouais. Je me suis toujours demandé, je te vois avec tes talons, là, puis tes outfits, là. Ça doit être drôle, ça, à Val-des-Monts, sur un terrain, là, en train d'excaver, là. Non, je m'avais pas comme ça en talons. J'ai mes beaux capes d'acier roses, mais puis des fois, je mets mon casque. T'as-tu des capes d'acier roses pour vrai? Ben bien sûr. Wow. Puis là, je veux pas les changer parce qu'ils sont super sales. Puis là, je veux pas m'en acheter des nouveaux pour pas avoir de l'air comme de la new girl. La fille qui essaye, là. Ouais, c'est ça. Là, mes amis, des gars là, en construction, ils étaient comme non, mais nous autres aussi, on les salit là, quand ils sont neufs. J'étais comme ah ouais, hein? OK. Ouais. Ah, fait que c'est pas juste une affaire de filles, ça. Ouais, c'est ça. Sinon, ils se font niaiser, eux autres aussi. J'en revenais pas. Ben moi, quand j'adore porter des Converse, là, quand je porte des Converse blancs, j'ai comme hâte qu'ils soient sales un peu parce que quand c'est blanc, ça flash trop, c'est trop blanc. Fait que j'aime ça juste quand il y a une petite teinte de poussière. Là. Mais pas crotté, mais juste poussiéreux un peu. Là. Ouais. Je suis pas d'accord avec ça. Parce non? Que, non! Ben écoute, moi c'est ça que c'est. Moi, je serais du genre avec du Javex en train de le frotter. Ouais? Ben blanc, c'est blanc, Steph. Ben pas des Converse. Ah, mais je sais, moi je porte porte des souliers, je sais pas moi,
Prada ou Gucci, OK, là. Mais des Converse à 70$, là, il faut que ça soit sale un peu. En tout cas. Bon, fait que fini pour le segment fashion de l'épisode. Je trouve ça intéressant, par exemple, tu dis que quand vous étiez broke, puis Cédric, il disait tout le temps comme, vous allez être correct, on va être correct, on va être correct. J'ai tout le temps eu ce... dans le fond, c'est de l'insécurité financière, là, puis moi, j'ai tout le temps eu parce que je veux dire, j'ai eu des... Quand j'ai commencé en immobilier, là, j'étais dans le rouge en maudit, là, même si je gagnais bien ma vie avant, mais c'est qu'il y a tellement de dépenses, puis... T'en as jamais parlé de ça? Veux-tu qu'on en parle? Oui, go. Ben, quand j'ai commencé en 2020, je faisais un bon salaire chez Subaru. Là, j'étais pas, je travaillais fort, mais je n'étais pas à plaindre, là, dans le sens que... Puis j'avais un mode de vie, je pense que j'ai jamais vécu vraiment au-dessus de mes moyens, mais j'avais un mode de vie pour le salaire que je faisais. Puis quand je suis parti chez Subaru en 2020, au mois d'août, j'ai commencé en immobilier à temps plein. Mm-hmm. Puis je pense qu'au mois de septembre, j'ai acheté un autre duplex qui demandait comme vraiment beaucoup de réno, là, tu sais. Fait que là, j'ai comme réussi à avoir mon financement, ça a fesse avec les T4 de chez Subaru, en tout cas. Ouais. Ça a comme passé, c'était une question de quelques jours, là. J'ai réussi à avoir le financement, mais c'est un projet réno. Fait que là, non seulement j'avais plus d'argent qui rentrait de chez Subaru, fallait que je mette beaucoup d'argent pour des rénos dans ce projet-là. Ouais. Puis en plus, il fallait que je commence comme courtier. Fait que, toutes les dépenses de... Ton permis, ta licence. Ben, permis, licence, les cartes, les pancartes, puis après, marketing, n'importe quoi, chambre mobilière. T'étais où avant ici? Moi, je t'ai tout le temps connu ici, mais t'avais-tu un bureau avant? J'étais au studio à Steph pendant un an à peu près. J'avais, à peu près un an, j'avais mon bureau là-bas. Puis quand moi et Seb, on a décidé de faire comme, tu sais, d'être all-in avec l'équipe, alors on a dit, il faut qu'on se prenne un bureau indépendant, là, tu sais. J'ai déjà été chez les bureaux de chez Remax, mais comme 2 mois peut-être. Okay. C'était moins mon vibe. Ouais. Fait que, c'est ça, j'avais plus de paye qui rentrait, c'est sûr. Puis tu sais, en immobilier, nous autres, on est payé quand c'est notarié. Fait que là, quand j'ai commencé, ça a bien été en partant. J'ai closé des deals, septembre, octobre, novembre, mais le temps que ça soit notarié puis que ça rentre dans le compte, là. Fait que, tu sais, fin 2020, début 2021, là, une chance que j'avais des marges puis des cartes, mais, tu sais, bon, je veux dire, c'était temporaire, là, je savais que ça allait bien fonctionner, puis après ça, on sait ce qui est arrivé, tu sais, 2021, 2022, là, ça a bien été, mais, c'était un moment que j'étais comme, OK, là, il faut que ça commence à rentrer, là, parce que la marge est pleine, les cartes sont pleines, puis... ça, c'est que t'as pas le choix. Ouais. Comme let's make it happen. Tout ça pour dire que j'avais toujours, puis ça, je l'ai toujours eu dans ma vie, le sentiment que comme je vais figure out, je vais réussir à, tu sais, je vais jamais comme crever de faim, je vais jamais tu sais, je vais être capable de m'arranger. Puis c'est sûr que là, j'ai un passé de consommation, de comme vivre au jour le jour, là, tu sais, me lever puis pas avoir d'argent pour manger puis consommer puis figurer dans la journée comment tu sais, me survivre. Fait que ça a comme forgé cette mentalité-là de genre, je vais tout le temps trouver une solution, je vais jamais manquer d'argent, tu sais. Mais... c'est trouver les opportunités, il y en a partout. Oui. Là, les gens parlent de récession. Là, moi, je suis comme, OK, et où l'opportunité? Manque de logement, je vais faire plus de logement. Fait que c'est juste de s'adapter à ça. Quand tu as l'œil ouvert pour ça, ça va mieux, mais c'est sûr que... il faut que tu sois prêt aussi, tu sais, il faut t'aimer. Parce qu'une opportunité, si tu n'es pas capable de l'acheter ou de la financer, ou tu n'as pas peut-être le mindset pour te lancer dans ce projet-là, tu sais, il faut que tu ailles... Là, avez-vous un plex en construction en ce moment? Et il va commencer... nous autres, les plex, on les commence après les constructions. Fait que dans le fond, autour de septembre, là, ça devrait commencer à monter. Parce que vous allez faire vos clients de l'année. Oui, c'est ça. Puis comme ça, l'hiver, c'est des travails dans les plex. À l'intérieur. Oui, c'est ça. Parce que là, l'été, on se concentre vraiment sur terrassement, excavation, champ d'épuration. Puis nos clients qui veulent rentrer souvent avant l'hiver, bien sûr, tu sais. Puis nous autres, on travaille l'hiver, ça ne nous dérange pas. On va avoir besoin de déneiger, puis tout ça. Là, les camions qui ne montent pas les côtes ou whatever, ça va s'en occuper. Il va avoir le temps. Les côtes, ça ne vous fait pas peur, votre maison sur Cascade, la petite côte qu'il y avait? Excuse, toutes nos constructions. On a c'est comme un votre marque terrain de commerce. Oui, c'est ça.
Oui, on adore ça. Pourquoi? Parce que personne ne les veut, c'est des opportunités. There you go! Tellement négociable, des terrains en pente. Mais il faut que tu aies la machinerie, là. C'est pas n'importe qui, tu sais. Mais après ça, il faut que tu trouves le client. Ben, dans le fond, ouais, toi, ton client, ben, comme Cascade, c'est que tu l'as bâti pour vivre dedans, puis après ça, on l'a vendu. Ouais. Mais les autres, c'est ton client qui arrive avec son terrain déjà. Oui. Puis, tu sais, Val-des-Monts, c'est dans les monts. T'sais, les gens, ils s'en attendent, mais il y a comme des bienfaits là, à être dans une côte. T'es haut, t'as une belle vue. Ils ont tous des belles vues. T'es plus privé, moins accessible de la rue. Tu veux que je t'en vende un terrain? Ben ouais, continue, t'es bien parti. J'aime ça, quand il y a des bienfaits. Là. Puis si c'est bien déneigé, il n'y a pas de stress, on les asphalte, puis c'est super, c'est magnifique. C'est vrai, c'est des bons perks. Hey, on en a négocié un quasiment de moitié prix. Là. J'étais comme, OK, on fait quelque chose avec ça. Il y a toujours quelque chose à faire avec tout. Faut juste tu vois l'opportunité. Ouais. Puis au bon prix. Exact. Ça, j'ai appris ça avec toi. Il faut négocier en tabarnak. Ce matin, j'ai vu ta story avec Sébastien. Sébastien qui négocie une deal. J'étais comme, yeah! Ça, Crime, il y a une grosse deal là, sur un gros local commercial. Ah ouais? Ouais. Good job, Tu habitais là, je l'écoutais avec une lettre d'intention en anglais puis tout. Ah ouais? Ah non, c'est ça, j'ai découvert qu'il aime plus négocier que toi. Seb? Non. Oh! Non. En tout cas. C'est parce qu'il faut faire la différence entre... Non, mais ça peut être intéressant pour le monde. Il faut faire la différence quand on négocie entre... On veut négocier parce que c'est justifiable, puis on veut négocier juste pour faire des low-balls, juste pour s'essayer. Parce que, tu sais, si tu as un terrain qui est 100 000, puis là, tu te dis, est-ce qu'on est capable de le négocier à 85, 90? OK, tu sais. Parce que ça fait tant de jours qu'il est sur le marché, on est capable. Mais tu sais, si ça fait une semaine qu'il est sur le marché, puis on dit on va rentrer à 50 000 ou 60 000, bien, c'est que ça va insulter le vendeur. OK. Tu me fais des noms. Là, mais oui. Imagine, toi, tu vends ta maison, ton terrain, peu importe. Tu te fais lowballer d'un gros montant. T'es pas mal moins... Écoute, ça dépend. Là. Si genre c'est une exception, il faut vraiment que tu vendes, t'es mal pris, t'es dans la merde, OK. Là, je veux dire, oui, il y en a des deals dans la même affaire, mais il faut toujours penser comment il va percevoir notre offre. Après ça, si tu veux négocier avec, tu sais. We'll have to agree to disagree. Ouais, c'est ça. Mais non, on réglera nous autres, on pas peut pas, comme là-dessus, on s'entend pas. C'est sûr qu'on s'entend pas. Je suis curieux, les auditeurs, ceux qui écoutent, là, vous pensez quoi de ça, de lowballer trop, là, exagéré? Ça, c'est pas objectif, ce que tu dis. Mais tout dépend de la situation. Mais c'est ça, ça dépend c'est quoi la situation. Mais un terrain ou une maison qui vient de sortir, d'offrir 100 000 en dessous du prix, il faut faire attention. Oui. Tu sais, c'est ta réputation aussi, vu que tu nous représentes. Ils savent pas que c'est Rosa en arrière qui est comme « Ah oui, Steph! » Oui, c'est ça, j'ai l'impression de la cliente. C'est ça aussi, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je comprends. Il y a des choses, on travaille ensemble, puis on s'entend pas sur tout, mais à la fin, comme ça marche. Exact. On fait des belles deals. Moi, j'aime ça parce qu'on est toujours capable d'avoir des débats constructifs. C'est important, ça, en business. Ben oui. Il n'y en a pas un qui part en esti parce qu'il est fâché que l'autre. Non. T'sais. On ne s'est pas chicané encore, c'est vrai. C'est ça. Combien de constructions vous faites en même temps? Comme combien vous avez de clients à go, si on veut, pour 2023? Là? Ben, moi, mon chiffre, c'est 4. C'est mon chiffre chanceux, ça tombe bien, mais vraiment 4 gestions en même temps, c'est le maximum parce que, tu sais, moi, je me lève à 5 heures, je travaille là-dessus jusqu'à 11h30, minuit, sur mes heures de lunch. Comme 4 en même temps, c'est beaucoup. Fait que c'est mon maximum. Fait que après ça, quand il y en a une qui débarque, là, on commence. Fait que dans le fond, 4 qui commencent au dégel, puis après ça, d'autres qui commencent en septembre. C'est comme ça que je le gère. OK, fait que tu vas en partir comme 3-4 en même temps. Oui. OK. Oui, exact. Pour assurer un service à la coche. Oui, c'est à la coche. Il n'y a rien de moins que sur la coche. La vraie coche. Oui, c'est ça. Puis tu sais, là, j'ai appris à comme... Un service sur la coche, c'est pas d'être disponible 24/7. Puis ça, je l'ai comme appris à la dure il y a 2 ans, en pandémie. Là. C'était vraiment intense. Dans le fond, je veux offrir un bon service aux clients au téléphone, minimum 1 fois par jour. Puis aussi sur le terrain. Tu sais, des fois, il faut y aller jusqu'à 4 fois là, par jour. Fait que... Ah ouais. Ouais. Fait que dans le fond, on se lance la balle entre moi et Ced, nos disponibilités puis tout ça.
Ça, pour moi, c'est un service sur la coche, mais pas que nécessairement répondre genre 24/7. Tu sais, un dimanche matin avec mes enfants, si je suis seule avec mes enfants, là, maintenant, je risque de faire comme « Hey, je peux-tu te rappeler plus tard? » Ou de ne pas répondre puis rappeler à ma prochaine dispo. Ce que je faisais pas avant. Puis, dans le fond, moi, je pensais que je donnais un excellent service en répondant 24/7. Puis, finalement, je me suis comme brûlée. Puis là, je devenais impatiente puis moins de bonne humeur. Ouais. Ça a changé dans les 2 dernières années. Bien, ça, je pense que c'est quelque chose que tu apprends avec l'expérience un peu. Tu sais, quand tu commences dans n'importe quel domaine, tu sais, en immobilier, c'est le pire dans le sens que, ben oui, tu veux tout le temps être disponible. Si un courtier ne me répond pas dimanche matin, je suis comment? Ouais. Il n'est pas obligé de travailler, lui, à cette heure-là. Tu sais? Ben, c'est ce qu'on pense. On dit, les courtiers travaillent, je vais le texter puis il me répondra, mais quand il peut, mais tu sais, je pense que c'est à la personne, au vendeur, au courtier, à l'entrepreneur de comme, mettre ses limites parce que tu dis, tu deviens brûlé, puis après ça, tu ne donnes pas un bon service quand tu es impatient, quand tu es fatigué, quand tu es brûlé, quand tu n'as pas de temps comme en dehors du travail. Là. Ouais. Moi, je le sais, là, quand je commence à être comme impatient, puis là, le téléphone sonne, puis je suis comme, comme, OK, là, c'est le temps que genre je fasse quelque chose d'autre, là, soit pour le reste de la journée ou comme que je prenne une journée ou 2 de congé ou je fasse quelque chose parce que là, je suis comme, OK, là, je m'en viens patient. Ben, au moins, tu le vois venir. Ouais. Pour moi, quand je suis cliente, j'aime ça que, mettons, si je te texte ou je t'appelle, que tu me réponds tout de suite. Je sais que tu sais. C'est mon attente. Fait que je me mettais à la place de mes clients puis je me disais, ben c'est ça leur attente aussi. Fait que j'ai pas le choix pour qu'eux soient heureux. Parce qu'à la fin de la journée, je veux juste que mes clients soient heureux. Je ferais n'importe quoi. Mais là, avec mon développement personnel, là, j'investis beaucoup dans mon développement personnel. Je me rends compte que finalement, je leur faisais peut-être pas le meilleur cadeau. Puis à moi non plus. Il y a 2 choses que je veux dire. Premièrement, ben, c'est ça, c'est à nous autres d'éduquer nos clients, si on veut, en quelque sorte. Parce que, tu sais, de répondre à 9h30 le soir ou à 5h30. Mettons, moi, je me lève à 5h. Ça arrive, des fois, j'envoie des courriels à 5h15. Mais tu sais, que j'ai répondu à 9h30 le soir ou à 5h30 le matin, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a rien qui s'est passé dans la nuit, de toute façon. Fait que, tu sais, c'est à moi comme mettre même si j'attendais à 8h après ma course, c'est pour répondre. Ouais. Tant que ce n'est pas une urgence. Puis, la deuxième chose, c'est un mot intéressant, investir dans ton développement personnel. Tu sais, puis, pas dépenser, là, vraiment comme investir, parce que, tu sais, on est notre meilleur investissement. Là. Ouais. Les connaissances, le développement que tu fais, ça, tu peux l'appliquer après ça dans ta business, mais dans un paquet d'autres affaires. Qu'est-ce que tu as fait comme cheminement, comme développement personnel, mettons, dans les dernières années? Qui t'aide clairement dans ta business, là? Oui, c'est ça. J'ai toujours écouté des podcasts, lu des livres, mais là, cette année, j'ai vraiment investi une grosse... C'est quoi ton podcast préféré? C'est-tu le Podcast Woman? Il y en a 3. Fait qu'il y a Podcast Woman, il y a Gary Vee, puis il y a Julien Haroun, le journal d'un entrepreneur. Ça, c'est les 3 que j'écoute pas mal tout le temps. Et des livres, là, ça fait longtemps là, que j'en ai pas lu. Là, j'ai pas mal bougé au podcast, mais avant, plus des livres. Puis là, je me suis payé un coaching vraiment, un package. Là. Fait que dans le fond, j'ai un coaching en groupe, un coaching individuel et des capsules qui m'apprennent beaucoup de choses sur plein d'aspects du développement personnel. Ça a été un game changer cette année. J'ai comme tellement fait de liens dans toute ma vie. J'ai compris plein de choses. Je me sens vraiment mieux avec moi-même, plus prête à entamer une été encore super occupée, comme juste mieux entre mes 2 oreilles. Ouais. Parce que c'est sûr que je deviens overwhelmed des fois. Là. J'ai tellement de choses. Puis en plus, j'ai l'anxiété de performance. Fait que moi, 99%, c'est pas bon. C'est 100% qui est bon. Fait que là, ça devient vraiment intense à un moment donné. Puis là, quand ça arrive l'hiver, là, moi, je crash. Ben, je crashais. J'espère que ça va pas arriver cette année. Parce que je donne tout à l'été, puis tout à mes clients. Puis là, après ça, quand ça vient à notre construction, je suis comme, aïe. C'est prends le relais, là, je suis plus capable. T'es brûlé tête. Là, il me tire. Après ça repart le regain, mais c'est ça, j'espère que ça va être différent. Là. Ben, c'est sûr que le coaching... c'est incroyable. Le coaching, ça l'aide. T'apprends des concepts, des nouvelles façons de voir certaines choses, des nouvelles façons de travailler, mais c'est que ça te garde accountable aussi. Mm-hmm. Tu sais, une affaire, moi, je remarque avec le coaching, c'est que, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement d'apprendre des nouvelles affaires, c'est de confirmer que, mettons, ce que tu fais,
c'est bon, puis de continuer, des fois de tweaker une couple d'affaires, mais c'est que ça me garde accountable à continuer à faire ce que j'ai à faire, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est une affaire qui... Ouais, C'est aussi la façon de communiquer, comment percevoir les signaux, comment y répondre. Ça, c'était vraiment important pour moi. Tu sais, parce que quand tu perds patience, puis là, c'est comme c'est pas juste avec une personne, c'est plusieurs, là, comment... Dénominateur commun, à la fin de la journée, c'est moi. Je suis en train de bien communiquer. ouais. Est-ce que je perçois bien les signes? Tu sais, fait que ça, la communication, ça... Il y a beaucoup de choses de la communication que je connaissais pas. Tu sais, tu penses savoir, puis tu sais les choses populaires. Puis quand tu vas vraiment en détail, là, ouf, ça t'ouvre les yeux à plein d'affaires. Tu penses que tu sais tout jusqu'à temps que tu commences à vouloir, tu sais, à faire justement du développement personnel, du cheminement, que tu commences à écouter des podcasts, à lire des livres, à checker des vidéos YouTube sur un paquet d'affaires que tu réalises que holy fuck, je sais rien. Là. Ouais. T'sais. Ouais. C'est comme un rabbit hole que tu peux aller assez creux. Oui, vraiment. Tu t'es-tu déjà perdu un peu là-dedans? Je te pose la question parce que moi, il y a une période de ma vie où est-ce que j'étais vraiment... Puis tu sais, avec mon rétablissement par rapport à l'alcool puis la drogue, tout ça, tu sais, la sobriété, il y a eu du gros développement personnel, spirituel, puis tout ça. Puis à un moment donné, je trouve que j'étais comme... pas perdu là-dedans, mais ça prenait comme trop de place. Là. Tout était comme trop axé sur ça. T'sais. Puis là, donné, j'ai comme pris un step back puis faire comme que je reste un humain. Là, je peux juste vivre aussi ma vie puis comme enjoy. Mais as-tu l'impression, donné, que tu t'es perdu là-dedans? Je pense pas. Je suis pas mal linéaire comme personne. T'sais. Fait que comme si c'est pas tout droit, on croche en 90 à droite. Puis on continue tout droit. T'sais. Fait que je pense pas que je me suis perdue. Mais de me permettre des pauses mentales, par exemple, là, j'ai vu que ça, c'était nécessaire. Parce que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, comme tout est trop, puis là, on ne sait plus comment synthétiser puis vraiment revenir à l'essentiel. Puis justement, j'ai dit ça à ma coach ce mois-ci. J'ai l'impression de plus vraiment savoir qui je suis, comme qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de pas bien, parce qu'on dirait que tout est une question de perspective. Fait que là, tu n'es jamais sur le bon chemin, ça veut dire? Parce que la perspective de toi versus la mienne, elle sera jamais pareille, puis de tout le monde qui nous entoure. Comme la façon, mettons, que moi je te vois versus la façon que toi tu te vois? Oui, ça, ou comme quelque chose que je vais dire qui va être perçu d'une différente façon, dépendamment à qui je le dis, dépendamment de nos expériences, de nos blessures, tu sais. Fait qu'à ce niveau-là, je me suis comme remise un petit peu en question. Puis là, je me suis dit, OK, je vais me donner comme une pause mentale. Je vais juste chiller un moment, là, puis revenir à moi. Puis moi, je suis moi. Je ne vais jamais devenir un humain 100% parce que, justement, aux yeux d'autres personnes, tu ne seras jamais 100%. Tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Puis ça, le vouloir de plaire, là, ça consomme beaucoup. Fait que juste de laisser ça aller, ça l'aide. Là, tu vas le voir, tu as commencé à faire sont super nice tes capsules en passant sur tes réseaux. Oui. Ouais. Mais là, tu vas voir, surtout sur TikTok, tu réalises que tu ne fais pas l'unanimité parce que TikTok, c'est comme est-ce qu'il y a du hate là-dessus, c'est fou. Puis j'en ai pas eu encore. J'ai eu un commentaire qui disait genre t'as besoin d'un homme fort en arrière de tes projets, sinon ils marcheront pas. Ah. OK. T'as dû rire. Puis là, j'étais comme j'ai répondu, t'as raison. Qu'il faut un équilibre homme-femme. Comme moi, je crois entre l'équilibre homme-femme dans des projets. Ça l'amène beaucoup de bénéfices. Fait que c'est ça que j'ai répondu. Comme il y a une partie... Tout en sagesse? Tu sais, parce que c'est vrai. Moi, je pourrais pas exceller sans mon conjoint, puis lui non plus. Parce que moi, je peux pas faire ce qu'il fait, puis lui, il peut pas gérer comme que je gère. Ouais. Puis je pense qu'on s'amène des bons points. Hommes et femmes aussi, on a différentes façons de rationaliser. Puis là, je généralise, là, mais tu sais, je crois vraiment à ça, cet équilibre-là. C'est comment d'être en business avec son chum? Parce que là, je veux dire, bon, évidemment, vous avez des enfants, vous avez la vie de famille, la vie d'entrepreneur, de comme, faites de l'investissement ensemble, c'est genre, tout est comme interconnecté, interrelié. Comment vous gérez ça? On gère pas. Non? On gère pas ça. Notre vie, c'est notre entreprise. Puis là, on est sortis ensemble cette fin de semaine. On est allé voir Roxane Bruno avec ma meilleure amie. Oui, c'est vrai. J'étais comme, tu sais, viens. Mais sinon, on fait pas de sortie. Tout est autour de ça. Fait que là, il faut prendre le temps de comme, faire des voyages puis se sortir un peu de Val-des-Monts parce qu'on est vraiment
axé là. Tu sais, même quand on sort, mettons, on va à Montréal, on va-tu voir un développement immobilier pour checker, là, tu sais. Mais vous êtes passionné aussi, vous avez cette passion-là commune, fait que ça vient comme... Mais tu sais, c'est sûr qu'on parle pas mal tout le temps de ça. On amène nos enfants avec nous, voir des choses, des fois sur des chantiers. On aime ça, mais je pense que là, cette année, il faut que ça soit une année un petit peu plus comme prendre du temps pour nous. Puis d'arrêter de travailler 24/7. On est des workaholics les deux, on se le cachera pas. Je pense que c'est évident. Puis on aime vraiment ça, puis on est bien là-dedans. Mais après ça, tu te rends compte que tu es encore mieux quand tu pars une fin de semaine puis tu reviens. Il y a comme une coupure qui s'est faite, même si c'était juste 2 jours, une coupure qui est vraiment importante là, pour le long terme. Tu es capable de faire ça quand vous partez, mettons, de laisser le téléphone de côté puis vraiment pas travailler? Oui. Moi, je suis pas capable. Bien, tu sais, c'est sûr qu'on a des moments dans la journée qu'on va travailler. Comme, mettons, le matin, on va checker nos courriels, on va discuter. Ou, tu sais, en allant à Montréal, on avait 2 heures, on a parlé de nos choses, on a planifié notre horaire, tout ça. Mais après ça, quand on était avec des amis, eux autres ne veulent rien savoir de parler de ça. On n'a comme pas le choix de faire autre chose. Mais si on est juste les deux, ça marche pas. Faut qu'on sorte. Faut que vous voyez du monde. Ouais. Sinon, on parle juste de ça. Moi, tu sais, je pense que comme ben du monde, je suis dépendant de mon téléphone, dans le sens qu'il est tout le temps... Tu sais, là, mettons, il sonne depuis tantôt. Là, j'ai manqué 4 appels depuis qu'on se parle. Tu restes concentré. Puis, ouais, j'ai une bonne poker face. Mais il y a une partie de moi, tu sais, je suis là avec toi, je suis concentré dans ce qu'on fait, mais il y a une partie de mon cerveau qui est comme ça doit être telle affaire pour tel dossier, tu sais. Puis, quand tu es en affaires, que ce soit immobilier, construction, peu importe, tu sais, ton cerveau n'arrête jamais parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a tout le temps une idée, un projet, une niaiserie, couleur de robinet à faire. Comment c'est vrai, là, j'ai pas, tu sais. Il y a tout le temps quelque chose, fait que c'est comme tough de comme mettre la switch à off. Puis moi, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas pris de... Tu sais, comme de vraies vacances, là, genre partir pour... tu sais, souvent, je vais partir une fin de semaine, louer un Airbnb, ou tu sais, si je pars pour une course, là, je suis capable, mais comme prendre genre 2 semaines de vacances. Tu sais, Matt Do, il était dans le sud, là, il revient... je pense qu'il est revenu un matin ou cette nuit. Puis, tu sais, il a comme tout délégué à... Il est parti genre de la tête tranquille, il a comme... Il a mis son sel, les courriels de côté, puis tout ça. Puis c'est comme, bravo d'avoir fait ça. Moi, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas d'enfant tout seul aussi, j'ai comme moins le goût de, genre, aller faire quoi une semaine, tu sais. Moi. Tu pourrais aller dans le sud? Tout seul? Mais non, ça m'intéresse pas d'aller dans le sud. Non, je te comprends. J'ai été une fois en 2019, puis j'avais hâte de revenir, là. Mais c'est plate. Il faudrait que tu fasses une aventure, genre backpack, quelque part. Une aventure une affaire de course ou genre... Ah. Ouais. Moi, je fais pas de course, ça m'intéresse pas. Je sais même pas comment tu fais ça. Ça a l'air tellement plate. Ça peut avoir l'air plate, mais puis non. C'est comme si tu sais pas tu t'en vas où, mais tu t'en vas par en avant. Aïe. Hey, moi, il faut qu'il y ait un but, là. Ah ouais, toi, tu serais pas bonne pour faire des ultramarathons. Ça serait pas assez vite à ton goût. Ça doit être... Faudrait que tu fasses des 5-10 km. Là, on fait une mud race, là. Vous êtes inscrit à ça? Oui, on s'est inscrit cet été. Avec Joe? Oui, on est, je pense... Ça va être bon, ça. 8-9 filles. 5 km? 5 km. Mais toi, tu fais kickboxing? Oui. Puis entraînement un peu de CrossFit? Non, pas? Non, j'ai lâché ça une couple d'années. J'avais mal aux joints. Ouais, là, c'est ça, rendu 31, trentaine, là. Mal aux joints. Non, ça me représentait pas tellement. Je trouvais que ça un petit peu... C'était trop. Mes entraînements, là, j'aime faire ça. J'ai mon kickboxing, mon one-on-one avec mon coach le jeudi. Ça, c'est sacré. Jeudi 4 heures, c'est ça que je fais. Puis ça m'a vraiment aidé aussi dans ma business. Là, de juste comme... Puis après ça, chaque matin, comme je fais ma petite affaire dans mon sol. Là, j'aimerais prendre un 30 secondes. Là, tout le monde qui écoute, là, qui dit « Ah, j'ai pas le temps, moi, de m'entraîner parce que parce que moi, c'est différent, moi, ma situation, parce que là, les enfants, la garderie, là... » Si Rosa est capable de s'entraîner 5-6 jours semaine, là, tout le monde qui écoute est capable parce que est-ce que t'es occupé. Ouais. Mais c'est une question de priorité. Puis je pense que, moi, je dis ça fait longtemps, tu sais, pour avoir du succès en affaires, tu sais, je veux dire, il faut que tu aies un type d'entraînement physique. Là. Ah oui. Ah oui. Tu peux pas... Tu sais, on est comme comme des Formule 1. Il faut que tu sois tweaké au corps de tour, mais comme faut que tu fasses attention à ce que tu manges aussi, ton sommeil, mais ton entraînement, c'est comme un tout. Là. Tu peux pas performer sans ça.
selon moi. Là. Oui, je suis d'accord. Ou ça dure un temps, puis après ça... Ou sinon, ben, tu as besoin de petits boosts, de petits suppléments, puis ça dure le temps que ça dure. Ouais, non. Pas mon bag. Mais quand j'étais en transition, parce que là, on vient d'emménager dans notre nouvelle autoconstruction, quand j'étais en transition, je me suis pas entraînée pendant 5 mois parce que il n'y avait pas de place. Et c'était comme... Puis j'ai tellement senti une différence dans mon... Tout a été affecté. Puis je mangeais moins bien aussi. Fait que là, je suis vraiment contente là, dans ma routine. Puis le truc, c'est se lever avant les enfants. Tu sais, je fais le truc de la douche froide. J'aime pas vraiment ça, mais apparemment, ça a des bénéfices. Ouais. En te levant le matin, première chose? Non. Ma routine, c'est je me lève, je bois un verre d'eau, je vais m'entraîner. Après ça, je travaille. Après pas de café? Non. Là, je t'ai dit pourquoi. Le café, c'est 2 heures après que tu sois réveillé après l'entraînement. Fait qu'après ça, je vais prendre ma douche, je vais m'habiller, je vais tout me préparer, puis là, je vais boire mon café. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Parce que là, il y a eu, je pense que c'est PH Quentin sur un podcast. Ça. Il en a parlé récemment, oui. Mais lui, il disait qu'il avait écouté ça dans un autre podcast de Uberman Lab. En tout cas, bref, qui parlait de la caféine, puis qui disait... Ce que ça, puis là, je veux pas comme tout moffer là, ce qu'il disait, mais en gros, que la caféine, ça bloquait tes récepteurs de fatigue. Oui. Fait que comme oui, c'est un stimulant, mais c'est surtout que ça empêche de ressentir la fatigue. Puis dans l'heure ou les 2 heures après qu'on se soit levé le matin, notre cerveau continue à libérer ces capteurs de fatigue-là. Puis si on prend de la caféine en se levant, on les bloque. Ouais. Fait que ça dure quelques heures, puis vers l'heure du dîner, peu importe, ben là, la caféine ne fait plus effet, nos capteurs de fatigue, ils remontent, puis là, moi, je suis tout le temps fatigué. Là, midi, 1h, 2h, là, j'ai tout le temps comme un moment où est-ce que... Mais là, c'est ça. Je prends un café avant de m'entraîner. Mm-hmm. Puis souvent, un autre café le matin. Mais comme après mon entraînement. Oui. Mais ton crash, là, c'est peut-être parce que tu as un pic de glucose. Tu sais, ça aussi, je fais vraiment attention à qu'est-ce que je mange, puis les pics de glucose, parce que quand ça crash, parce que tu as mangé, mettons, la façon que tu manges, mettons, tes carbs, ben là, c'est sûr que tu vas avoir un crash autour d'1 heure, 2 heures. Il y en a beaucoup qui expérimentent ça. Si je mange trop de carbs? Bien, c'est pas nécessairement... C'est plus dans l'ordre que tu vas manger tes choses. Fait que les pics de glucose, oui, tu sais, le sucre, certains carbs. Fait que dans le fond, ce qui est suggéré, c'est de manger tes greens, tes veggies. Là. Ben, pas nécessairement greens, mais tes légumes. Après ça, ta protéine. Puis après ça, tes carbs. Comme ça, ton pic de glucose est plus petit. Fait que moi, c'est comme ça que je mange. Puis ça, c'est beaucoup de choses non processées, puis ouais. Puis en plus, je suis végé. En plus. Beaucoup de fèves. Ouais, c'est ça. Okay, on va parler de bouffe, on va parler d'autoconstruction, on va parler de... Oui, c'est toutes des choses que j'adore. Oui, ben moi aussi, c'est toutes des choses que j'aime jaser. On va finir ça bientôt, mais j'aimerais ça que tu me donnes des trucs ou des conseils, mettons, pour... Quelqu'un qui veut se faire bâtir, là, tu sais, qui a un projet, parce que c'est pas un projet qui se décide du jour au lendemain, ben ça se décide, mais ça se planifie d'avance. Quelqu'un, mettons, là, c'est quoi les premières étapes? Tu vas-tu, avant même d'acheter ton terrain, tu as le projet de te faire bâtir, c'est quoi la première étape? Il y a plusieurs façons de l'approcher. Moi, ce que j'aime, fait qu'il y a 2 choses. C'est soit que tu as imaginé cette maison de rêve-là, que tu rêves depuis toujours, tu as ton plan en tête ou tu sais exactement ce que tu veux. Il faut que tu trouves un terrain en conséquence de ce plan-là. Ou tu trouves ton terrain à la localisation qui te convient vraiment. Puis ensuite, tu fais un plan. Parce que le plan de maison doit être compatible avec le terrain. Puis il y a tellement de variations que ça, c'est vraiment numéro 1 pour moi. C'est que les deux s'amalgament bien. Fait que une fois que tu as un ou l'autre, puis que tu décides que, dans le fond, tu ne veux pas gérer ton propre projet parce que tu ne connais rien, mais tu sais que tu veux ça, bien là, tu fais appel à moi ou à un autre gestionnaire de projet, un autre entrepreneur général. Puis là, c'est là que les communications commencent. Puis tu vas-tu... Parce qu'il y a toujours la portion financement aussi là, pour ton projet. Oui, exact. Tu vas aller te faire préapprouver aussi avant, c'est sûr? Oui, c'est ça. Donc, c'est fortement suggéré que si les gens ne connaissent pas combien ils peuvent emprunter, d'aller avoir une préapprobation. Parce que si tu fais un plan de 600 000 puis tu peux juste emprunter 400, bien là, c'est pas cher un peu pour le rêve là, qui vient de prendre le bord. Ouais, fait que là, tu es comme prêt à couper dans un paquet d'affaires. Là. Ou, tu sais, il y a eu des fois que j'ai fait comme, cette maison-là, je peux pas, tu sais. Ça fonctionne pas. Que ça soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça marchera pas.
Fait que, ouais. Ah, ça, là, les finances, c'est tellement important. Fait que, ouais, un courtier hypothécaire, ça, c'est number 2. Number 2? On a obtenu des permis, parce que moi, je suis très organisée. Fait que l'hiver, j'obtiens les permis de mes clients. Pour qu'aussitôt que le dégel est commencé, on amène l'appel. C'est-tu commun, ça, que c'est le builder qui va faire toutes les demandes pour les permis? Puis, Je vais te dire quelque chose de vraiment bizarre, là. J'ai aucune idée qu'est-ce que ma compétition fait. Je m'en fous. Moi, je le fais de la même façon. Je sais. Ouais. Je connais 0 compétiteur, j'ai pas de mentor. Je fais ça comme Rosa a vu. Oui. C'est intéressant, ça. Oui. Pourquoi tu veux pas regarder ce que les autres font? Je m'en fous. Mais tu veux pas apprendre de leurs erreurs? J'apprends en crise de mes propres erreurs. Ouais. Non, mais moi, j'aime ça regarder. Il y a 2 raisons pourquoi je vais regarder. Puis je t'annonce en primeur que je ne follow pratiquement aucun courtier sur les réseaux. Mm-hmm. Puis ceux que je vais follower, il y en a quelques-uns ici, là. Mais c'est surtout de l'extérieur pour m'inspirer, voir quel genre de contenu qu'ils font. Puis aussi, je m'en allais avec ça. Souvent, c'est que je vais voir... Je vais voir des failles, puis je vais apprendre de ça, tu sais, dire, OK, ça, selon moi, c'est une faille, je ne vais pas le reproduire, tu sais. Fait que, tu sais, quand je regarde les autres, ça va être pour ça aussi, tu sais. Moi, si je regarde les autres, puis là, je les trouve meilleurs que moi, je vais juste commencer à faire de l'anxiété, je vais me remettre en question, puis je vais juste vouloir fermer la boutique. Ouais. Ouais. Je veux juste... I wanna be me. Comme, je veux juste faire qu'est-ce que ça me tente. Puis pour moi, c'est la meilleure façon. C'est tout. Fait que tu vas suivre du monde en business qui ne sont pas nécessairement dans ton domaine. Oui. Comme, mettons, Julien Haroun, super entrepreneur d'ailleurs. Oui, vraiment. Vraiment sharp. Ouais. Fait que du monde de même que tu vas t'inspirer plus côté général entrepreneuriat. Mm-hmm. J'écoute tes podcasts sur l'immobilier, puis il y en a beaucoup sur l'investissement immobilier, tout ça. Ça, j'aime ça apprendre ça. Mais ma première valeur, c'est la liberté. Je vais être libre de faire ce que moi, je pense qui est le meilleur. Puis honnêtement, je le crois que ce que je fais, c'est dans les meilleures intentions. Puis c'est juste RCL, c'est ça. C'est ce que moi, j'ai appris puis que j'ai mis en place. Ouais. Ah, ben good. C'est bizarre, hein? Ben, je sais pas, mais des fois, peut-être juste faire une analyse de comparative, voir les autres, c'est quoi leur prix, c'est quoi les services qu'ils offrent, c'est quoi... Oui, comme pour les prix, je le sais, là, j'ai une bonne idée. Une affaire aussi, tu sais, mettons, je rencontre un client, puis il me dit « Ah, j'ai déjà fait affaire avec tel courtier, puis ça n'a pas bien été, ou tu sais, peu importe. » Ou des fois, tu le sens, tu parles à un client, puis là, des fois, je baisse mon téléphone, puis je dis à Seb, genre, c'est sûr qu'elle a eu une mauvaise expérience à la façon qu'elle me parle. Tu sais, là, puis là, je suis comme check ça. Puis là, je pose la question, j'avais déjà eu une mauvaise expérience avec un courtier? Ah, c'est le fun que tu m'en parles, là, j'ai fait affaire avec tel ou tel. Puis bon. Puis là, je leur demande tout le temps, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Tu sais, ou pourquoi vous avez cette opinion-là? Puis j'écoute tout le temps pour justement pas... Puis là, on s'entend, là, des fois, il y a la version client, il y a la version courtier, puis tu sais, il faut être capable de faire la part des choses. Là. Mais j'essaie tout le temps de voir qu'est-ce qui a accroché, et où la faille. Qu'est-ce qui est important pour ce client-là? Mettons que le courtier X n'a pas livré la marchandise pour m'assurer que moi, je ne reproduise pas cette erreur-là avec ce client-là. Puis si tu entends, je ne sais pas, moi, mettons là, le commentaire qui revient, il ne répondait pas. Il ne répondait pas assez vite. Il ne répondait pas à ses appels, il ne répondait pas à ses courriels. Ouais, ça, c'est un commentaire qui revient souvent. Quand je demande à un client pourquoi ça n'a pas bien été avec l'autre courtier, il ne répondait jamais. Mais là, moi, ceux qui me connaissent, qui me textent, vous savez que je réponds. Toi, tu réponds très vite. Oui. Carl Bellil, si tu écoutes ça, Carl, c'est fou comment il répond de lui, c'est hallucinant. Je suis sûr qu'il prend sa douche avec son téléphone. Ah. Ouais. En tout cas, mais. mais ouais, j'aime tout le temps ça. Tout ça pour dire que j'aime ça, savoir c'est quoi les failles, c'est quoi les plaintes, mettons, que les clients ont pour m'assurer de ne pas les reproduire, tu sais. Fait que plus dans cette optique-là. Bien, oui, puis je comprends, puis 100%, mais tu sais, souvent, c'est la qualité qui n'ont pas été contents ou le prix. Puis ça, ben, je pense que c'est des conversations super transparentes à avoir au début. Moi, la qualité n'est pas compromise parce que justement, on ne fait pas du volume. Fait qu'on se concentre vraiment sur la qualité. Je veux la meilleure colle GCR, tu sais. Ouais. C'est encore l'esprit de compétition, c'est d'être la meilleure. Puis pour le prix, moi, c'est un prix fixe. Puis comme ça, ils n'ont jamais de surprise dans leur budget. Ça, c'est super important. Puis si le prix des matériaux... pas grave. Si ça monte, c'est vous autres qui allez assumer la paix? Ah, non, mais
dans des situations de gestion, je veux dire, c'est un prix fixe. Pour la gestion, OK. Oui. Pour les constructions neuves, c'est un petit peu différent. Là. C'est sûr qu'on s'assure que c'est win-win des deux côtés, là, mais c'est sûr que on a absorbé des augmentations de matériaux, effectivement. Ouais, comme le bois en 2021, là, ça a monté. Oui, ça, je ne l'ai pas chargé aux clients. Aïe, aïe. Oui. Mais tu sais, c'est un choix éclairé qu'on a fait, RCL, pour justement parce qu'on sait c'est quoi avoir. Tu sais, c'est ça, là. Les finances, c'est dangereux. On veut pas mettre quelqu'un dans un... T'sais, on préfère faire moins d'argent, mais qu'eux, ils soient capables d'y vivre pendant longtemps puis d'enjoyer. Ouais. Pour avoir tout le stress financier. C'est la pire affaire, ça. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, quelqu'un qui se fait construire n'est pas à plaindre, là, dans le sens qu'il y a la capacité financière, sur papier, là, de se faire bâtir. Là. Un enfant, je remarque, puis j'entends souvent du monde qui se sont fait, puis là, c'est ça, tu te fais bâtir, là, tant qu'à y être, puis là, tant qu'à y être, puis là, on met ça. Puis là, après ça, là, c'est l'asphalte. Après ça, c'est le paysagement. Après ça, c'est les gouttières. Après ça, c'est bon. Tu sais, là, tu le sais, là, une maison neuve, il y a un paquet d'affaires. Puis je rencontre, pas, tu sais, souvent, mais ça arrive comme, je pogne des clients, puis ils sont comme, on n'aurait jamais pensé que ça arrêtait aussi cher que ça, puis là, on n'arrive plus. Là. Ou comme ils deviennent, tu sais, le terme house poor, là. Ils vivent que pour payer leur maison. Là. Parce que là, ça nous prend ça, mais là, on n'a pas d'argent. Mais ça, c'est la marge de crédit. Mais ça, c'est la carte de crédit. Là, tu as l'hypothèque qui est 3 000 quelques piastres par mois. Puis là, la marge, la piscine creusée à 60 000. Puis là, le ci. Puis là, ça finit plus. Là. Là, le monde, ils vivent que pour payer leur maison. Ça, c'est justement ce que je souhaite pas à personne. Oui, comme si... Puis on le voit moins dans l'use, dans la revente, parce que, je veux dire, à moins que tu commences à te lancer dans des grosses rénaux, mais on dirait dans le neuf, tu es comme, là, ça nous prend ça, ça nous prend ça, ça nous prend ça, puis il faut tout faire tout de suite. De dire, on va le faire sur 5-6 ans, là, tu sais. Si vous voyez notre maison, c'est une maison très, très normale. T'sais. Elle ne sort pas du lot, il n'y a pas tant de luxe à l'extérieur, c'est bien relax, bien cool, là. Normal. Puis, justement, parce que, moi, je me suis posé la question, pourquoi que les gens se rendent là? C'est pour avoir la plus belle maison du quartier? Pour avoir la plus belle cuisine? Comme, tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi qu'on se rend là? Il y a une question de tant qu'à, tu sais? Ouais. Tant qu'à faire. Puis, tu sais, tu peux pas avoir une cuisine à 75 000, puis après ça, dans la salle de bain à côté, mettre des comptoirs en mélamine. Puis... Qui dit ça? Non, mais je m'imagine que le monde se dit ça. C'est les standards de la société qu'il faut tout top. C'est comme... En tout cas, moi, j'accompagne mes clients là-dedans. Je suis pas d'accord que quelqu'un vive pour payer leur maison, même si ça m'appartient pas. Je suis comme, tu peux pas te faire ça toi-même. C'est cool que tu sois capable de leur dire... T'es-tu sûr que tu as besoin de... Des fois, je suis un petit peu trop comme... Je suis quasiment mère poule là, pour eux. Ouais. C'est que je m'inquiète tellement parce que ça devient comme des amis quasiment. T'sais. Je m'inquiète pour eux, puis je veux qu'ils soient bien. Puis tu sais, des fois, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas le goût creusé à aller ce rôle-là dans leur vie. C'est comme plus fort que moi. Je veux tellement leur meilleur. Ta clientèle, pas cible, mais typique, là, c'est du monde de quel âge? Hey, c'est du monde de notre âge? J'en ai eu beaucoup de notre âge. J'ai des personnes plus âgées aussi. J'ai des couples retraités. Tu dois être beaucoup de bouche à oreille, références. Oui, j'ai pas de clients cibles, puis je m'entends vraiment bien avec toutes les sortes de clients. C'est drôle, j'ai vraiment... ça. Hein? C'est vrai, ça? Oui. Ouais. Ben, il faut que je m'adapte. C'est sûr, il faut que je travaille sur moi-même des fois, là. Mais comme... Là, il y en a un, justement, qui m'a dit hey, « Je vais te référer ma mère, tu sais. Elle est vieille, puis elle peut être comme vraiment bête, mais c'est juste... » C'est juste ma mère, là. J'étais vraiment OK. T'sais. On verra ce que ça donne, mais tu sais, je vais pas lui dire non à cause de ça. Là. Ouais. Je vais m'adapter, puis au pire, ça va juste être comme du travail sur moi-même. Tu sais, un client qui est désagréable, je me dis, c'est moi qui a quelque chose de wrong. Ouais. J'ai pas mis ma limite. Souvent, c'est ça, j'ai pas mis ma limite. Ouais, ben je pense qu'il y en a qui vont dépasser. Parce que, tu sais, il y en a qui sont désagréables, il y en a qui sont déraisonnables et pas respectueux. Là. Ça, c'est un autre affaire. Là. Mais si tu ouvres la porte, tu sais, moi, je prends tout sur moi. Fait que si tu réponds le dimanche matin à 10h, c'est une erreur. Ouais.
parce qu'ils ont été... ça n'a pas été une belle conversation avec mes enfants derrière dans mon auto. J'ai dit, plus jamais je vais faire ça. Mais c'est moi qui ai répondu. Tes enfants t'ont chicané? Non, ils écoutaient la conversation du client qui n'était pas content. Ah. Pour une affaire, là, c'était un détail. Là. Ouais. Mais tu sais, que c'était à moi de ne pas répondre. Puis après ça, pour avoir répondu un dimanche matin, avoir eu la conversation lundi, il aurait eu le temps peut-être de décompresser. Moi, je ne savais pas de toute façon qu'il n'était pas content ce jour. Quand tu as répondu. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Des fois, tu es mieux d'attendre pour répondre le temps que la bulle elle passe. Là, puis... Mais tu sais, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Peut-être avoir su, j'aurais pas répondu. Sûrement, j'aurais répondu quand même. Mais tout ça pour dire que je pense que moi, j'ai le plus grand contrôle sur si ça va bien avec un client ou pas. À moins que je fasse une erreur monumentale, ce qui n'est pas arrivé, mais on espère que ça n'arrive pas. Là. Je te le souhaite. Oui. Super nice. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça a bien été. Oui. Bon, tu étais nerveuse un peu. Tu n'as même pas rougi, là. Non, c'est vrai, je n'ai même pas pensé à ça. Bon. Ah, c'était super cool. Tu merci. Vois? Ouais. Good. Fait que, écoute, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Plein de choses, là, mais une belle vie équilibrée en ligne vers ma retraite du gouvernement. Et, ça s'en vient quand, ça? On peut-tu le dire? Je sais pas. Je sais pas moi-même. Tu n'as pas un objectif comme en 2025, je sais pas, moi, je vais être 100% dans RCL. Mes amis me demandent comme mes plans dans la prochaine année, puis ça change. Moi, je vais avec le feeling. Fait que j'ai pas le feeling en ce moment. De partir. Oui, c'est pas le bon temps. Tu vas le savoir quand ça va être le bon temps. Je te laisserai On va te faire un gros party. Oui, c'est ça. Party de retraite. Oui, c'est ça. OK, merci beaucoup. Bonne semaine tout le monde.